Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez très bien. De mon côté, ça va par la grâce de Dieu. Voilà. J'espère que tu as déjà ta carte. J'espère que tu appelles tes frères et tes soeurs à aller se faire inscrire. Que le futur et le devenir du Cameroun dépend aussi de leur part d'avenir. Il faut toujours les rappeler ça. Ok? Le Cameroun sans les Camerounais ne souffre de rien. Mais les Camerounais sans le Cameroun, c'est un problème. Parce qu'en réalité, notre pays ne nous appartient plus depuis. Il y a longtemps, le Cameroun n'appartient plus aux Camerounais. Il n'y a que quelques personnes qui profitent de ce Cameroun-là. Ça veut dire, notre pays ne nous appartient plus. Voilà pourquoi tu es plus épanoui chez les autres. Voilà pourquoi quand tu arrives chez les autres, quand on t'offre un peu la liberté, tu t'exprimes. Voilà pourquoi tu réussis chez les autres. Parce qu'on te laisse la chance de réussir. On te donne la chance de réussir. On te met à l'épreuve. Et tu prouves, on te donne ta place. On te donne la chance. Et tu t'exprimes. Tu prouves, on te donne ta place. Tous ces Camerounais qui sont champions du monde partout là. Si c'était au Cameroun, s'ils ne sont même pas derniers. Parce que dans notre pays, on ne nous donne même pas la chance de nous exprimer. On tue tes rêves dans le ventre de ta mère. Donc beaucoup d'entre nous là, nous sommes nés par coup de chance. Par coup de chance. Tous les jours, les enfants meurent par manque de couveuse. Donc ça veut dire que quoi? Toi le voyageur, tu es de la diaspora, tu peux changer quelque chose dans ce pays. Bien sûr, oui. Si tu ne connais pas ta place, tu as un choc dans ta famille. Quand tu n'es pas là, on ne parle que de toi. On ne juge qu'à ton nom. Pour les gestes que tu poses dans ta famille. Donc il est temps pour toi d'interpeller tes frères et tes soeurs. Allez vous faire inscrire. Et d'expliquer l'avantage de se faire inscrire. Expliquer l'avantage d'aller voter. Que c'est un droit. C'est un devoir. C'est un droit. C'est un devoir. Un devoir est un droit. Et un droit est un devoir. Ils ont obligation pour l'avenir. Pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes. Sinon rien ne doit changer. Dis que toi pour le moment là, tu te bats seulement pour que les enfants vont à l'école. Voilà pourquoi tu aides tes frères et tes soeurs. Mais tu ne peux pas changer leur destin. Si eux-mêmes ils ne se lèvent pas pour aller provoquer leur part de chance. Oui, bien sûr. Nous devons partager les connaissances à nos frères. Et quand je dis que la diaspora peut changer le Cameroun, bien sûr, on est mieux placé parce qu'on a voyagé. Un homme qui a voyagé, c'est un homme émancipé. Voilà pourquoi on dit respecter les hommes qui ont vécu. C'est les hommes qui ont vu des choses et des choses. Parce que tu connais la route. Tu connais la route. Nos tortionnaires se retrouvent nez à nez avec nous dans la diaspora. Ils viennent faire les achats dans la diaspora. Ils trouvent même certaines personnes, quand ils viennent vendre le Cameroun, ils trouvent certains Africains dans les bureaux. Ça veut dire que nous aussi on connaît les mêmes portes où ils torent là. On connaît les mêmes portes. Donc c'est possible. Il suffit seulement d'orienter nos frères et sœurs. Dis que voilà comment ça se passe. Voilà le schéma. C'est un schéma mis sur pied. On peut mettre le même schéma à terre pour les déstabiliser. Pour prendre ce pouvoir-là. C'est le temps de s'unir. C'est le temps de s'unir. Ce n'est pas le temps à la rigolade, à la distraction, non. Il est temps que nous on s'unit, en vrai. Donc un Camerounais de la diaspora qui ne se mêle pas de la politique du Cameroun, c'est un niéman. C'est un égoïste. C'est quelqu'un qui ne doit pas avoir les amis. Donc si tu as un ami qui ne s'intéresse pas à la politique du Cameroun, il faut le fuir. Il n'est pas un être humain. C'est un égoïste. Ça veut dire qu'il s'intéresse qu'à sa petite zone de confort. Et il pense qu'il est échappé. Non, c'est le jour que lui-même, ça va arriver le pire. Il va se rendre compte que, hey, j'avais négligé quelque chose que je pouvais défendre hier. Ce que tu défends aujourd'hui va te sauver demain. Donc quand tu vois quelqu'un dans les difficultés là, tu lui viens en aide, sache que c'est toi-même que tu es en train d'aider. Parce que la roue tourne.
C'est la loi du karma. Voilà. L'acte que tu as posé là-bas, il y a de cela 10 ans. Ça te retrouve là-bas. Après aussi 10 ans parfois. Parfois ça tombe le même jour, à la même date. C'est comme ça ne manque pas. Je vais faire une vidéo. Voilà, vous savez, on profite d'une scène pour développer un sujet de la vie qui nous concerne. Rien n'est le fruit du hasard. Voilà les gars qui partent doter leurs femmes au village. En cours de route. La voiture tombe en panne. Non, la voiture à quoi il va? Regardez-moi les Africains. Il faut voyager. Il n'y a que les Africains qui pensent que les signes, mon ami, avant ou chaque événement, il y a des signes qui se présentent. Et ça ne veut pas dire que ça sera mauvais ou bien ça peut être bien. Non. Ça peut être mauvais. Mais Dieu te montre un bon signe. Alors que tu vas comme ça mourir. Tu ne dois pas t'en sortir. Dieu peut te montrer un mauvais signe. Alors que ce que tu vois là, ce sera bien. Donc on te demande de prendre la pause. À un moment de la vie là, apprenons à prendre les pauses. Regardons. Donc pour vous là, tout est simple. Que la voiture à quoi il voit. Mon ami, tout vient de la terre. Le fer là, tout sort du sol. Donc tout ça appartient à Dieu. Tout ça appartient à Dieu. Les Africains sont terribles. Hein? On fait une vidéo, on passe un message. Prends du bon côté. Prends du bon côté. Les signes ne mentent pas. Les signes ne mentent pas. Ça ne ment pas. Il y a les gens qui arrivent à l'aéroport. Quelqu'un va dire que l'avion c'est quoi? Il y a les gens qui arrivent à l'aéroport. Ils te disent qu'ils ne voyagent pas. L'avion la crache. Mais oui. Il y a des gens qui ont les voyages de croisière. Il arrive comme ça là, à l'embarcation. Il dit qu'il ne part pas. Sa femme part. Elle meurt. Elle meurt dans le bateau là. Ça chaville. Avant chaque événement, faites attention. Il y a tous les signes qui ne mentent pas. Même le jour que tu auras ton visa, il y a un signe qui ne ment pas. C'est là que chez nous, les Africains ne connaissent pas ça. Moi, j'ai fait le Soudan. Entre le Soudan et l'Égypte, allez là-bas. Vous allez voir comment on accouche les enfants, comment on fait. Vous croyez que ça se passe comme ça là? Que non, on l'a sélectionné. Mon ami, il n'est pas roi pour rien. Le jour de sa naissance est différent. Il est né autrement. Les signes ne manquent pas. On t'a dit que ton frère est comme toi. C'est parce que nos mamans sont les villageois. Les villageoises, elles ne connaissent pas certaines choses. Nos parents ne sont pas les initiés. On t'a dit que c'est tous les enfants qui ont certaines qualités. Mon ami, nous sommes tous des êtres humains. Mais on n'a pas les mêmes valeurs. On n'a pas les mêmes puissances. Arrêtez de vous égarer là. On s'égare trop. On s'égare trop. Même les dictateurs que tu vois là. Mon ami, même le jour de leur naissance, on peut là te dire. Même Paul Biya qui est là comme ça là. Même Paul Biya qui est là. Qui nous fait souffrir depuis 42 ans là. Allez bien chercher. Il n'est pas venu au monde n'importe comment. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas venu au monde n'importe comment. Faites attention. Les Maurice comme Toko, vous voyez là, ne sont pas venus au monde n'importe comment. Donc tous ces leaders que vous voyez là, dans ce monde, ne sont pas venus au monde n'importe comment. Les Samuel et Toko, vous voyez là, ne sont pas venus au monde n'importe comment. C'est nous les Africains qui ne parlons pas des détails. Mais dans d'autres mondes, dans les pays développés, on cherche à savoir, à rencontrer sa mère. Avant l'accouchement, maman, tu te sentais comment? On fait un livre sur eux. Voilà. Et maintenant, les initiés commencent à profiter. Les mêmes initiés, pour avoir un enfant comme Samuel Eto'o, enceinte sa femme le même jour, pour qu'il naisse le même jour que Samuel Eto'o est né. Oui, les gens le font. Les initiés le font. Les initiés le font. Mais ça demande beaucoup de travail. Nous ne sommes pas les initiés. Nous ne sommes pas les initiés. Faites attention. Vous êtes trop naïfs. Oh Dieu. Mais mon ami, Dieu fait tomber une voiture en panne. Dieu fait tomber une voiture en panne. Pour te dire, si tu pars vite là, tu vas arriver à trouver un malheur là-bas. Il t'épargne. Mais oui, il t'épargne pour que les choses se passent bien. Parfois Dieu te retarde pour éviter un danger devant. Oui. Parfois Dieu dit que non, tu ne pars pas là, ce n'est pas ta part. Là où tu pars là, c'est là pour quelqu'un d'autre. Donc prenons de la hauteur. Donc dans la vie là, quand tu veux faire quelque chose, même lors d'un événement, tu pars en banque pour prendre l'argent. Tu vois certains signes. Ne cours pas.
Je suis allé une fois en banque pour prendre l'argent pour acheter un terrain. C'était la NAC. J'arrive là-bas, on dit, monsieur Wamen, vous devez d'abord nous appeler pour prendre le genre de montant-ci là. Je voulais prendre 22 millions. On me dit, monsieur Wamen, vous ne nous avez pas dit. J'ai voulu bagarrer là-bas. Les gars m'attendaient dans la voiture. Les gars m'attendaient. C'était quoi? C'était l'escroquerie. C'était l'escroquerie. Tu vas dire quoi? Que c'est la banque, non? C'est mon argent, non? Mais c'est mon argent. Mais on ne m'a pas payé. 2 ans après, c'était les problèmes. Donc faites beaucoup attention, les gars. Donc il y a les signes qui ne nous trompent jamais. Jamais. Voilà. Donc Dieu a le pouvoir sur tout ce qui est sur terre. Voilà. Dieu a le pouvoir sur tout ce qui est sur terre. Ce que l'homme même fabrique peut se retourner contre lui-même. Voilà aujourd'hui, à Dubaï. Les gens pensent que la pluie sort d'où? Mais attendez, ce sont eux qui ont provoqué la pluie. Ils sont allés sur les nuages. Ils ont fait, mais c'est quoi là-bas? Oh? Ils ont travaillé sur les nuages. Aujourd'hui, il pleut de ce côté-là. Mais le problème, c'est que... le type, c'est fait quoi ici, là? Ah. Alors, aujourd'hui, ça crée les inondations, tout et tout. Oui, c'est les nuages qui sont allés se fusionner en haut, là-bas. Et puis, ça crée là. C'est la pluie artificielle. C'est l'homme qui a fait ça. Alors, c'est l'homme qui a fait ça. Bon, hélas, quelqu'un va te dire que ça sert à quoi? Non, il faut faire attention. Donc, mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, nous devons avoir la qualité d'unir les Camerounais et puis les sensibiliser à aller se faire inscrire sur les listes électorales. Parce que le nombre est très important dans tout ce qu'on fait. Voilà, le nombre est très important. Face au nombre, ils vont comprendre que les gens s'y ont pris conscience. Vous savez, face aux personnes inconscientes, si tu es malin, tu t'en sors. Mais face aux personnes conscientes, tu ne peux rien. Tu ne les détournes pas à la réalité. Mais oui, tu ne les détournes pas à la réalité. Nous devons dire merci au MRC. À ce parti-là qui est venu ouvrir les yeux aux Camerounais. À l'époque, les Camerounais ne s'intéressaient pas trop à la politique. Mais oui, nous devons dire merci au MRC. Et à son président Maurice Kamto, qui s'est engagé en politique. Mais oui. Mais je dis bien que oui, nous devons dire merci à ce parti-là. Est-ce que nous on s'intéressait à la politique? On savait que la politique c'est les choses des autres. Parfois quand tu voulais un parler, on te dit que mais est-ce que tu as fréquenté? Est-ce que tu as fréquenté pour parler politique? Que non, la politique c'est pour les politiciens. Ah, la politique c'est pour les politiciens. Ok, voilà son fils qui est ministre. Voilà quelqu'un qui est ministre. C'est la politique, non? Voilà, te voilà avec son fils. Vous avez fréquenté. Tu as la licence. Tu es au chômage. Lui, son père ministre, on lui trouve le travail. Il devient sous-préfet. Alors que tu étais plus brave que lui. Tout ça, c'est la politique. Ah, tu comprends? Donc, ça veut dire que si tu ne fais pas la politique va te faire. Comme tu es là, tu dis que non, je ne fais pas moi la politique. La politique va te faire. Tu vas lire. Tu vas lire. Tu vois? Voilà quelqu'un aujourd'hui, voilà les Mébengo. Il est en prison, mais son enfant est sous-préfet. C'est parce qu'à l'époque, il a utilisé sa fonction de politicien, de ministre, pour placer sa part d'enfant. Donc reste là. Voilà Jean de Dieu Momo, devenu à peine ministre. Voilà sa fille qui a eu les noms. C'est quoi? Ne fais pas la politique. Tu as vu, non? La politique va te faire. Tu seras victime de ça. Avec tous tes diplômes. Tu vas parler le gros français. Ok? Tu vas dire que non, l'enfant que tu vois là, il était trop bête à l'école. Mais son père s'est engagé en politique. Son père s'est engagé en politique. Il a la place que tu n'as pas. Voilà. Ils nous ont dit que la politique, non, laissez la politique aux politiciens. Maintenant, ils utilisent la politique pour placer les enfants dans la fonction publique. Oui, parce que c'est le politique qui est le patron du fonctionnaire. Mais oui, c'est le politique. C'est les politiciens qui sont les patrons des fonctionnaires. Mais oui, on peut bloquer ta promotion. Un politicien peut te sanctionner. Il peut utiliser de son pouvoir pour te relever de tes fonctions. Mais oui, pour te nuire. Tu es fonctionnaire de l'État. Il peut venir comme ça sans faute, il te radie. Mais sache que il peut utiliser sa position pour influencer, pour impacter négativement dans ton travail. Mais oui, quand on laisse la politique aux politiciens, ah bon, ils vont placer les enfants. Toi, tu vas souffrir. Reste là, ne parle pas. Les Camerounais ont payé le prix de ça. Le prix de la naïveté. Laissez la politique aux politiciens. Non, laissez la politique aux politiciens. Quel politicien? Quel politicien?
C'est les politiciens qui les nomment. Atangandi a fréquenté où? Il a fréquenté que toi, que qui? Mais le voilà, il est ministre de l'administration territoriale. Il est le patron des gouverneurs. Alors que lui-même là, il n'a même pas le BPC. Atangandi. Tout ça, c'est la politique. Voilà la politique. Là où ça a propulsé un homme. Ça a propulsé un homme. Donc c'est le contre-pouvoir. Dans les langages des personnes naïves là, que je ne fais pas la politique, vous allez lire là. Vous allez lire là. On va lire là nous tous ensemble. Mais pas nous voici là. Il y a les gars au Cameroun là-bas qui n'ont même pas le CEP. On crée un poste, on les met là-bas. Tu pars là-bas au domaine, tu les vois. Un gars est là seulement dans un bureau. Son travail seulement c'est prendre. Son travail c'est prendre les documents, la paperasse, déposer chez le quoi là? Mais c'est le percepteur, ouais, c'est le receveur. Voilà son travail. Hein? Voilà son travail. Prendre le document, déposer ailleurs. Terminé. Voilà, c'est bon. Voilà, on a créé un poste. Voilà, SECNA. Va à l'aéroport. Tu ne sais pas comment on fait pour recruter à la SECNA. Tu ne sais pas comment on fait pour recruter à la DS, ouais, c'est la DCA, ouais, c'est la D quoi là-haut. Hein? La ADC. Les aéroports du Cameroun. Est-ce que tu connais comment on recrute à l'ADC? Elle connaît comment on recrute là-bas. Donc reste là. Ne te mêle pas de la politique. Que non, si un jour Dieu fait que ils ne sont plus au niveau de l'argent. Écoutez-moi bien. Ces gens ne sont plus au niveau de l'argent. Voilà. Ils sont au niveau où c'est nous qui devons contrôler tous les entrées et les sorties. Ils ne veulent plus les infiltrer. Pour que on t'accepte là-bas, il faut que tu sois l'enfant d'eux, le frère d'eux. Il faut que c'est l'un d'eux qui t'amène. Ce n'est plus les affaires que tu avais. On disait que le concours, si c'est 10 millions, c'est 20 millions. Non, 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 non. Ils ont compris que quelqu'un peut venir là, un infiltré, il vient se retrouver au milieu d'eux. Non, 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 on refuse. On refuse. C'est entre eux. Voilà. On peut aller porter un enfant du village qu'on connaît. On le met là-bas. Voilà. Eux, ils se mettent entre eux. C'est comme ça. Voilà des gens qui ont détruit le pays. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'État, en réalité, c'est pour les génies. Dans tous les pays du monde, l'État, c'est pour les génies. L'État est là pour recruter les meilleurs élèves de l'époque. C'est eux là. Voilà pourquoi ça ne peut qu'aller de mal en pire. Voilà pourquoi le Cameroun, c'est l'un des pays qui regroupe plus des chômeurs diplômés. Pas intellectuels. Voilà. Il y a une différence entre un diplômé et un intellectuel. Vous êtes encore les diplômés. Parce que vous ne comprenez pas le bienfait de la politique. Pourquoi il faut s'engager en politique? Donc pour cela, vous n'êtes que des diplômés. Vous ne comprenez pas la science de la vie. Voilà, Marc calcule, Marc plan. Qui contrôle les fonctionnaires? Qui est le patron des fonctionnaires? C'est les politiques. Les ministres sont les politiciens. Les ministres sont les politiciens. Soit un fonctionnaire qu'on a récompensé pour un acte qu'il a posé hier. On le nomme ministre. Donc un ministre n'est pas un fonctionnaire. Un ministre n'est pas un fonctionnaire. C'est un membre du gouvernement. C'est un membre du gouvernement. Parce qu'il s'est engagé en politique. Parfois tu es là-bas parce que tu es là pour une compétence. On peut te nommer pour ta compétence. Comme le président Maurice Kamto auparavant. On l'avait nommé auparavant pour une mission, pour sa compétence. Pour l'affaire Bakassi. Il a fini sa mission, lui-même il a démissionné. Donc, pour ceux qui disent que je ne fais pas moi la politique, ne vous engagez pas. Chacun va lire là. Voilà. C'est vous qui êtes chômeur aujourd'hui, non? Le rêve s'est écoulé, non? n'est pas comme tu es petit à l'université. Non, quand je vais travailler bientôt là. Non, non, non. L'âge a même dépassé pour faire les concours. Le temps passe, on réduit l'âge. Parce qu'ils savent que c'est eux ceux-là qui contrôlent tout. Voilà, c'est les enfants. Voilà. Ils font même les enfants dehors. C'est les enfants qui travaillent. Toi, tu es là. Un gars qui il vient faire un concours devant toi. Voilà quelqu'un qui a fréquenté en Europe. Il vient faire le concours du Cameroun, il passe. Est-ce qu'on enseigne les cours du Cameroun en Europe? Non. Comment celui-là peut venir faire les concours au Cameroun? Ce qui passe. Comment? Comment il vient faire le concours au Cameroun? Alors toi, tu as fréquenté au Cameroun. Tu es né au Cameroun. Tu as grandi au Cameroun. Voilà un gars qui sort bien, c'est de nulle part. Hein? Avec notre éducation d'ailleurs. Il vient passer un concours administratif du Cameroun. Comment? Si ce n'est pas que c'est le cooptage. Restez là. Vous êtes des diplômés. Donc arrêtez-moi ça que je suis un intellectuel. Non, non, arrêtez ça, dis donc.
Vous n'êtes pas les intellectuels. Mais oui. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui a la capacité de comprendre, de développer le bon sens. Moi, je suis un intellectuel. Je suis un intellectuel. Comment tu dis que tu es intellectuel? Tu as créé quoi? Tu ne t'inquiètes pas. Tu supportes encore le village. Tu réduis tes pensées à la tribu. Hein? Tu réduis tes pensées à la tribu. Tu ne t'intéresses pas à la politique. Tu as là 40 ans. À quoi sert ton master? À quoi sert ton master? Tu as 40 ans. Hein? Mon ami, tu n'as pas besoin de garantie. Ta garantie, c'est ton doctorat que tu as eu à l'université. L'État doit te sponsoriser. Voilà pourquoi tu dois te mêler en ce que celui qui doit tenir celui qui sera le chauffeur du Cameroun doit être quelqu'un de bonne moralité. Voilà pourquoi tu dois t'engager en politique. Parce que si l'avenir du Cameroun, si le pilote du Cameroun, c'est dans la mauvaise main, ta situation ne changera jamais. Voilà. On ne dit pas que tout le monde doit fréquenter pour travailler dans le gouvernement, dans l'État, devenir fonctionnaire. Non. Mais c'est que ceux qui ne travaillent pas là, l'État les octroie le crédit. Voici en Indonésie. Un garçon fini là, il fait le concours. Il passe, il a passé. Il ne passe pas, il se met de côté. Il dépose ses diplômes. Il dépose ses diplômes comme garantie. De peur qu'il prenne ses diplômes, il voyage avec. L'État lui donne l'argent. On lui fait un duplicata. C'est avec ça qu'il se balade. C'est comme ça ici là. C'est comme ça ici. Tu vois un jeune gars, il vient d'avoir son master. Mon ami, le gars, les mots de tête, il parle là. Directement, il ouvre son compte. On l'envoie dedans 2000 $. C'est comme ça ici. Donc un gars qui dit que je ne veux pas moi travailler, je veux m'auto-employer. D'abord, il ouvre son compte. On lui donne une carte de crédit avec 2000 $ dedans. D'abord. Et ils sont intéressés à la politique. Moins d'erreurs. Même le Benskiner indonésien se lève. Même le sécurité que tu vas voir là, il se lève. Moins d'erreurs. Tu tentes. On ne doit pas te dire. Parce qu'on les a cultivés. Si on me demande de choisir aujourd'hui, la connaissance et l'argent. Mon ami, l'argent attend d'abord. Parce que quand tu as la connaissance, l'argent te suit. Attends, moi aussi je suis arrivé hier, non? Est-ce que moi j'ai un problème? La connaissance est au-dessus de l'argent. Quand tu as la connaissance, tu te couches chez toi, l'argent te trouve. Il ne sert à rien d'avoir l'argent, tu n'as aucune connaissance. Ça va finir. Voilà pourquoi on dit que à quoi sert l'argent dans la main d'un insensé? Yes. Money floguer route. Mais ah oui, c'est vrai. Ils sont nombreux, ils ont l'argent. Mais leurs vies n'ont pas de sens. Pourquoi? Parce qu'ils ne méritent pas avoir l'argent là. Il n'est pas à la hauteur de ce qu'ils possèdent. Donc si on me dit de choisir aujourd'hui, je préfère choisir la connaissance. L'argent vient après. Et quand tu as la connaissance, tu peux orienter tes enfants. C'est ici qui est bien pour toi, mon fils. Ma fille, voilà. Tu observes tes enfants. Tu les regardes. Tu leur dis que tu les orientes. Voilà. Ils n'ont pas besoin d'un professeur d'orientation. Tu orientes toi-même tes propres enfants. C'est l'orientation qui dépasse tout. Tu peux avoir l'argent, mais ça ne dure pas. Parce qu'on t'a trompé. Tu peux mettre ta main tu peux signer les pactes avec le diable. Mais oui, tu commences à liquider les gens. Alors que tu avais toutes les potentialités. Voilà pourquoi même il y a même des fonctionnaires qu'on trompe. Je connais beaucoup de fonctionnaires comme ça là. Qu'on a trompé. Mais oui. Tu es brave à l'école, oui. Mais oui, tu as passé un bon concours. Tu as un bon poste. Toi, tu gagnes ta vie. Comme tu es complexé, voilà un collègue qui t'amène dans une réunion. Non, mon frère, on lance une réunion là. Comme ça que le gars est mort. Avant de mourir, il a d'abord tombé 2 enfants. Il a tombé 2 enfants. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de connaissances. Tu crois que tout le monde est simple comme toi. Tu crois que tout le monde a utilisé le même cursus pour être là où tu es. Non. Vous pouvez être à la même place. Mais tout le monde a utilisé un chemin. Donc acclame le succès des gens. Mais tu ne les connais pas. Ne sois pas complexé. Le monde est trop compliqué. Là où tu es là, il y a celui qui a pris l'avion pour arriver là-bas. Et il y a celui qu'on a porté que dans le sac. On a voyagé avec. Et il y a celui-là qu'on a adopté au Cameroun. Il est quitté du Cameroun avec son passeport. Donc il y a ceux qui quittent au Cameroun là, étant déjà enfants américains, étant déjà français, parce qu'on les a adoptés depuis au Cameroun. Et il y a celui-là qui prend que la route du désert. Il tape 4 ans, 5 ans. Comme ça, hommage à mon petit Mbok. Ça fait la 14e fois qu'il tente de traverser. 8 ans déjà. Dans le Maghreb, il monte, il descend. Il monte, il descend. Il monte, il descend. Ils sont sortis du Cameroun 7. Il est le seul qui n'est pas encore entré. Il est là traumatisé. Il y a des petits frères.
Il m'a dit l'autre jour, comme tu es là, tu me suis là. Moi, voilà qui te dit. Je te parle chaque jour que l'affaire là n'est pas ta part. Rentre au Cameroun. Rentre au Cameroun, moi, je te donne... Il y a la maison. Rentre au Cameroun. Ce que tu es en train de danser là, bientôt, il va te bloquer. Il va te bloquer bientôt. Parce que tu es en train de faire, ça ne me plaît pas. Voilà combien de personnes sont passées. Voilà un Zodiac de 30 places. On vous a serré dedans, près de 80. Chance que vous êtes sortis. Voilà ça. Plus de 60 personnes sont mortes. Et bien que plus de 60 personnes décédées. Plus de 60 personnes mortes, décédées. Donc parfois quand ce n'est pas ta part, ce n'est pas ta part. Pose-toi la question. Pourquoi mon ami s'il a réussi? Là ce n'est pas la logique. C'est le Njambo. Le Boza, ce n'est pas la logique. Le Yiki, le Lampa n'est pas la logique. C'est le Njambo. Et qui dit Njambo, c'est la chance. C'est la chance. Ce n'est pas une affaire que je suis plus fort que toi. On ne combat pas avec la nature. C'est-à-dire on ne combat pas avec le désert. On ne combat pas avec la Méditerranée. On est en aventure, on voit les musclés, mais qui ne sont rien. Ils sont là sans papier. Ils ne comprennent même pas le sens de là où leur vie est en train de partir. Donc le Dieu, c'est la chance. Et quand ce n'est pas pour toi, ne force pas. Je connais des personnes qui sont rentrées au Cameroun. Aller se battre au Cameroun 3 ans, 2 ans. Le gars est monté en bain. Aujourd'hui, c'est lui qui part en bain comme si il partait chez eux au village. Faut pas perdre espoir. Parfois, il faut regarder le temps qu'on a déjà fait et son âge. Quand tu as 40 ans, tu es encore là-bas, au désert là-bas. Réfléchis bien. Tu vas traverser le temps de t'intégrer là-bas. Le temps d'avoir tes papiers, tout et tout. Calcule. Faut bien calculer. On ne court pas. Donc, on devait te compter parmi les morts. Voilà que un Zodiac est parti là-bas. C'est parti se retrouver loin au Brésil. Loin au Brésil. Donc de la Mauritanie, ça se retrouve loin au Brésil. Plus de 60 morts. Donc quelque chose n'est pas ta part, ne force pas, petit. Avec le temps, j'ai compris. Je n'ai jamais rien forcé dans ma vie. À un moment de la vie, là, si le Seigneur ne t'amène pas, comprends que tu as fourni tes efforts. Et ce n'est pas ta part. À un moment de la vie, là, ce n'est plus nous qui marchons. C'est Dieu qui nous accompagne. Et quand il va nous accompagner, c'est là où tu comprends le miracle. Souvent, tu n'as même pas payé 5 francs. C'est Dieu qui t'amène. Il y a des endroits où on a traversé, ce n'est même pas l'argent. C'est Dieu qui nous a amenés à traverser. Comme ça là, on se lève un matin, on commence à marcher, on laisse le sac tout et tout. On dit que bon, l'occasion, on est parti. On est parti. Le jour même que tu te prépares pour partir, ça ne marche jamais. Donc c'est pour dire que tu as fourni tes efforts. Ça ne va pas marcher. Laisse tout à Dieu. Ferme ta gueule. On ne force pas. On ne force pas. Bon, regardez-moi celui-ci là. Bon, je vais te bloquer parce que quoi, ça, on n'est pas les amis. Hein? Tu n'en sais rien de la... Ok, je te bloque alors. Donc, j'aurai... Quand les gens viennent dans mon direct et puis ils parlent, ils me manquent le respect, je te bloque. Il a dit que je veux pas... Tu viens dans mon direct, tu me parles fort. Tu es qui? J'aurai. Allez faire ça ailleurs. Ici, on enseigne la vie. Tu me manques le respect, je te bloque. Donc, voilà. Va faire ça ailleurs, ok? Tu crées ta page. Il faut respecter les gens qui se lèvent le matin, qui partagent le savoir. Petite idiote. Donc, voilà. Donc, petit frère, comme je disais tantôt, il faut que tu penses que la vie, c'est que tu vois ici là. Ça ne se limite pas à nos pensées, à nos choix. Parfois, tu choisis quelque chose. Mais ce n'est pas ce que la vie a choisi pour toi. Ah, tu comprends? Quand tu te limites à tes pensées, à tes choix, sache que tu es mal barré. Hein? Tu es fini. Tu sais qu'on ne décide pas on ne décide pas à la place de la nature, non? Tu as tes choix, tu as tes pensées. Mais ce n'est pas ce que la vie va décider pour toi. Quand on parle de la nature, c'est quoi? La vie, c'est quoi? C'est Dieu. Quand on parle de la nature, la vie, c'est Dieu. Tu peux imposer ta volonté à Dieu. Est-ce que tu peux imposer ton choix à Dieu? Ou bien tes choix? Donc quand tu fournis tes efforts, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, pendant ce temps, tes amis avec qui tu as commencé ont tenté 1 fois, ils sont partis. Sur 7,
S'ils sont partis, tu n'es que le seul. Mais à un moment de la vie, est-ce qu'il faut aller chez un marabout ou bien chez un sorcier pour te faire comprendre que tes choix, tes envies, tes pensées ne sont pas les choix de Dieu, n'est pas la volonté de Dieu? Tu forces, tu vas laisser ta vie. Hein? Non, tu forces, tu vas laisser ta vie. Il y a un gros cadeau qui t'attend quelque part. Il y a quelque chose de grand qui t'attend quelque part. Il y a ceux qui cherchent seulement $500, $1000 pour payer, pour passer. Ils n'arrivent pas à avoir ça. Mais toi, tu es un bon travailleur. Chaque fois, 2 mois, tu as eu 1500 €. Tu as fait comme ça, tu as eu 1000 €. Tu as fait comme ça, tu as mis 2000 €. Tu payes chaque jour, on te sonne. Tu payes chaque jour, ça ne marche pas. On ne te sonne même pas, mais ça ne marche même pas. Tu ne comprends pas qu'il y a un problème. Tu ne comprends pas qu'il y a un problème. Hein? Que tes choix ne sont pas les choix de Dieu. L'homme propose, Dieu dispose. Comprends comme ça, c'est ça la vie. Tu forces, tu vas laisser ta vie. Hein. Et c'est toi qui as perdu. Hein. C'est toi qui as perdu. La mer a trop de place. Il y a les requins dedans, ça te mange. Le désert est vaste comme ça là. On cherche une petite place, on t'enterre dedans, on te jette. Voilà. Et connais que pendant que tu es là-bas comme ça, tu stresses, ça te crée les maladies. Le jour où tu seras posé, tu vas voir les séquelles de ça. Tu vas voir les retombées de ça, les retombées négatives. Pendant les années que tu as stressé, tu as pris des risques, pour le moment tu ne découvres pas les séquelles qui sont en toi. Mais le moment venu, quand tu seras posé dans ta vie, tu vas te rendre compte que tu as beaucoup de manquements, tu as des séquelles, les sévices. Donc il faut réfléchir. Il est temps de rentrer au Cameroun. Ce n'est pas ta route là-bas. Rentre au Cameroun. Tu as déjà voyagé, les yeux sont ouverts. 14 fois, calcule seulement 14 fois. Même si c'est seulement 1000 €, ça fait combien? Calcule seulement 14 fois. Tu as tenté le Beaux-Arts 14 fois, ça ne marche pas. Calcule. 1000 € peut-être 7 fois. Ça te fait là 7000 €. Mais dans les restes de fois, mets que 500 €, mets que 200 €, les moins chers, là, les raquetages là. Même les raquetages, d'autres parts. Mais toi, tu ne pars pas. Comment? Hein? Toi, tu ne pars pas. Alors au Cameroun, il y a un combat qu'on est en train de mener. Donc c'est le temps de la libération du Cameroun. Donc voilà. Si c'est passé une bonne journée, que le Seigneur nous protège. Celui qui me parle force mon live, je le bloque. Ok? Quel que soit, je suis en train de parler là. Tu viens là, tu parles mal, je te bloque. Vous êtes mes petits frères, il n'y a pas besoin des gens orgueilleux sur ma page. Ici c'est mon mur. Ici c'est mon mur. Ok? Donc tu viens là, tu fais moins, je te bloque. Par contre, tu es content d'être ici là. Donc si tu veux me critiquer, ça va respect. Ok? Si tu veux me critiquer, ça va respect sur ma page. Vos histoires là que je ne bloque pas les gens parce que j'ai besoin des abonnés, je m'en fous. Ok? Je m'en fous. Voilà. Je vois beaucoup là, c'est les petits frères. Tu pars, tu tapes le statut de quelqu'un. Il est là, il est un clochard. Un incapable. C'est lui qui vient. Non, je ne te paierai pas. Tu viens sur mon mur. Discutons comme les êtres humains, comme les hommes. Ok? Je peux me tromper. Tu me dis, gars, voilà. Comme les êtres humains. Mais ne viens pas là, tu parles mal, tout et tout. Nique ça comme me gabe. Je te bloque. Je te donne plus la chance de me voir. Parce que je suis que je t'inspire beaucoup. Je n'ai pas la science infuse. Mais je t'inspire beaucoup. Je dis des choses que les gens ont honte de dire. Les gens ont peur de dire. Je le dis. Tu vois un peu. Donc j'assume mes dires. Donc pour cela, quand tu viens là, pour en profiter, tu te calmes, ça va respect. Si tu n'as pas besoin de moi, tu fais quoi sur mon mur? Moi, je ne comprends pas comment il va aller sur le mur de quelqu'un l'insulter. Hein. Non, je ne comprends pas. Moi, attendez, je ne suis pas en commun accord avec toi. Fais quoi sur ton mur? Fais quoi sur ton mur? Allez regarder les pages des gens. Vous ne verrez jamais les pages de Mbanga Diaspora. Parce que ça, je fais attention. Tu peux faire un commentaire, j'efface. J'ai la capacité là. Donc ça ne sert à rien d'écrire ce qui est méchant. Tu écris ce qui est méchant, j'efface. Tu continues, je te bloque. Donc si vraiment tu penses que tu vas continuer à être sur la page Mbanga Diaspora, mais attendez, contredis les idées. Parlons des idées. Mais si tu penses qu'en venant parler les mots méchants, je m'adresse à certaines personnes là qui viennent parfois blaguer mal là. Je te bloque. Tu me sers à rien. Tu vois un peu, donc c'est pour dire que quoi? Il est mieux, si tu veux qu'on échange parfois, voilà, il est mieux d'être doux, on cause normalement. C'est moi qui suis en train de parler. Je suis dans l'émotion de ma pensée. C'est tout à fait normal. Je peux me tromper.
Mais quand tu viens, tu mets un commentaire, ça veut respect. Sinon, je te bloque. C'est clair. Tu vas aller faire comment? Tu vas faire comment? Peut-être vous faites des choses, peut-être vous ne le connaissez pas. Tu fais un mauvais commentaire, on te bloque. Tu fais un mauvais commentaire, on peut effacer. Donc ça ne sert à rien. Donc si parfois je laisse ton commentaire, les gens viennent rire, les gens viennent mettre les likes, c'est parce que je veux. Sachez que nous voyons tout. Mais ça nous fait rire. Tu penses que tu m'as eu. Tu fais un commentaire là directement, on peut bloquer. On peut effacer. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc prenez de la hauteur. Passez une bonne journée. On est ensemble. Donc ce soir, on doit parler de l'affaire Daniel Zhang. Voilà. Ce soir, on va faire le direct sur Daniel Zhang. Donc le téléphone sera ouvert, comme d'habitude. Voilà. Le téléphone sera ouvert comme d'habitude. Peut-être à la même heure ou bien à 22 h. Voilà. C'est un règlement de compte ou bien c'est un règlement de compte ou bien c'est les conditions. Voilà. Parce qu'on ne voit pas tout comme ça là. La vie là, rien n'est simple. Voilà. Quand les gens disent que non, est-ce qu'on meurt pour rien? Mais on meurt tout pour quelque chose. Il n'y a pas la mort naturelle. Même l'homme qui a 80 ans, 100 ans meurt de maladie. On meurt tout de suite de maladie. On meurt tout de suite de quelque chose. Voilà. Alors à l'hôpital, vous allez voir un père de 110 ans. On va te dire qu'il est mort de telle chose. C'est telle chose qui l'a tué. C'est telle maladie qui l'a tué. Donc on meurt tout de suite de quelque chose. Suite d'accident, suite de courte maladie, suite de longue maladie. Donc voilà. Ok? Donc nous allons ouvrir le téléphone et décrypter et parler de la vie. Je vais développer comme souvent. Voilà. Pour le cas Daniel Zhang. Ce sont des conditions. Ou bien il a été piégé. Ou bien c'est un règlement de compte. Ou bien c'est la déception d'une femme. Voilà. C'est quoi? Il a subi le chantage. Il a décidé de ne plus continuer. Ou bien comment? Voilà. Est-ce que ses sponsors, les maisons avec lesquelles il a signé des contrats, doivent résilier les contrats? Voilà. Parce qu'on doit aussi apprendre à montrer de la valeur à nos frères et sœurs au Cameroun. Voilà. Parce qu'après un cas pareil, dans d'autres cieux, que tu aies raison ou pas, d'abord, tu dois perdre beaucoup de contrats. Tu dois perdre beaucoup de contrats. En attendant qu'on mette la lumière dans l'affaire et que tu reprennes ta place dans le temps. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Une manière de dire que quand on devient déjà un personnage public, on doit se méfier. On doit se méfier. Voilà. C'est une manière aussi de sensibiliser les gens. Quand on devient déjà un personnage public, ne dis pas qu'on m'a piégé, ne dis pas que l'erreur était que... Non. Non. Tu dois faire l'effort d'être un exemple de la société. Voilà. Tu dois faire l'exemple. Tu dois être un exemple de la société. Très important. Donc voilà, donc à ce soir, à 19 h heure du Cameroun, heure de la France, voilà, à 19 h, on est ensemble.